un demi-avocat, 2 yaourts quasi périmés, une bouteille de tabasco et une tranche de jambon. À peine rentrée des cours, Leïla est déjà repartie à l'épicerie pour acheter de quoi ravitailler son frigo. Il est 18h. Il lui reste ses exercices de maths à faire, une lessive et un lave-vaisselle à faire tourner. Sa mère et son beau-père, Mario, ne rentrent que vers 19h30. Enfin rentrée chez elle, elle commence le repas. Entre le découpage des tomates et la cuisson des pâtes, elle essaie de se concentrer sur son cours de maths. Mais impossible pour elle de comprendre ne fût-ce qu'un exercice de trigonométrie. Trop de choses en tête. Tant pis, elle pensera à l'école plus tard. En attendant, il lui reste une lessive et un lave-vaisselle à mettre en route. 19h20. Ça y est, tout est fait. Il ne lui reste plus qu'à mettre la table et ses exercices de maths. La table enfin mise, elle décide de se mettre au boulot. Trop tard. Corinne et Mario viennent de rentrer. Sa mère se dirige vers l'évier et lave soigneusement ses mains, tandis que Mario lui va directement mettre les pieds sous la table. Au dîner, le silence règne. Leïla sert tout le monde et s'installe à son tour. La jeune fille meurt d'envie de questionner sa mère sur sa journée, mais elle sait très bien qu'elle n'aura que de brèves réponses. Alors elle se tait et replonge ses yeux dans son assiette. À la fin du repas, Mario quitte la table et va directement dans le salon. Corinne, elle va dans la buanderie pour étendre le linge. Et comme à son habitude, Leïla finit seule dans la cuisine, à débarrasser la table. Ensuite, elle va dans sa chambre, prend son cours de maths, met ses écouteurs et s'allonge sur son lit. Après quelques heures, Leïla retire ses écouteurs, surprise par des cris provenant du rez-de-chaussée. Ça y est, ça recommence, se dit-elle. Pendant plusieurs minutes, qui lui semblent être des heures, et malgré ses mains qu'elle presse de toutes ses forces sur ses oreilles, Leïla entend les cris incessants de sa mère. C'est tous les soirs la même chose. Et pourtant, à chaque fois, c'est un supplice pour la jeune fille de se sentir aussi impuissante. Leïla décide de descendre voir ce qu'il se passe. Elle entr'ouvre discrètement la porte du salon et voit sa mère par terre. Mario la rouant de coups de pied dans le ventre. La jeune fille croit halluciner devant une telle scène. Alors, sans hésiter, elle se précipite vers sa chambre, attrape son téléphone et appelle la police, en larmes. Elle s'assied sur son lit, sanglotante, et appréhende leur arrivée. Plus de Mario. La maison semble si calme. Leïla se sent soulagée. Mais en regardant le visage de sa mère si triste, un sentiment de culpabilité surgit. Mais pourquoi l'absence de Mario devrait les rendre heureuses? Corinne était tout sauf heureuse. Elle était à la fois attristée par la situation et en colère contre sa fille, qui avait envoyé l'homme qu'elle aimait en prison, alors qu'elle ne lui avait rien demandé. Leïla esquissa un sourire à sa mère, mais celle-ci sortit de la maison en claquant la porte. Leïla finit seule dans la maison. Elle s'enferma dans sa chambre et resta seule pendant des jours. Le dialogue entre sa mère et elle devenait de plus en plus froid. La situation ne faisait que s'empirer, et Leïla ne savait plus quoi faire. Elle comprit alors qu'elle n'aurait plus la même relation avec sa mère. Cela fait bientôt 2 mois que Leïla et sa mère ne s'adressent plus un seul mot. Depuis que la police est venue chercher Mario. 2 mois sans un « bonjour maman »,« bonsoir ma chérie » ou même un « je t'aime ». Cette situation devenait insoutenable pour la jeune fille. Elles vivaient toutes les deux sous le même toit, mais pourtant, elles ne s'étaient jamais senties aussi éloignées l'une de l'autre. C'en est trop. Leïla doit réagir. C'est vrai, elle n'avait rien fait de mal, et toutes les démarches qu'elle avait entreprises étaient seulement dans le but de protéger sa mère. Mais ce que Leïla redoutait le plus, c'était la sortie de prison de son beau-père. Et oui, ce jour fatidique, elle est bel et bien arrivée. Dans 10 jours, pour être exact, Mario allait être libéré. Elle en avait tellement peur que son cœur se mit à battre si fort rien qu'en y pensant. Elle se dit qu'après tout, c'était elle qui l'avait fait arrêter. Et s'il revenait pour se venger et lui faire du mal? Anxieuse, Leïla décompte les jours sur son petit calendrier. Elle se pose tellement de questions. Mario osera-t-il refaire surface dans notre vie? Comment maman réagirait-elle face à tout ça? Lui pardonnerait-elle encore sa violence? Leïla savait que les jours étaient comptés.
et que s'il voulait empêcher sa mère de retomber dans les bras de cette brute, il fallait qu'elle agisse, et rapidement. Alors sans hésiter, Leila bondit de la chaise sur laquelle elle était assise et sortit enfin de son silence en criant « Maman, parle-moi, je veux t'aider !» Sa mère s'approche d'elle et avec les larmes aux yeux, elle la serre très fort contre sa poitrine. Leila lui dit en sanglotant « Je te promets, maman, on s'en sortira. » Soulagée, la jeune fille se dit « Ça y est, ma mère m'adresse enfin la parole. » Mais malheureusement, le combat de l'adolescente ne s'arrêtait pas là. Et le plus dur à faire était encore devant elle. Maintenant que le dialogue était rétabli entre elle et sa mère, il fallait qu'elle empêche sa mère de retomber dans les bras de Mario. Mais comment ouvrir les yeux à une femme battue, sous l'emprise de son compagnon, et persuadée de l'aimer tellement qu'elle pourrait lui pardonner les pires atrocités? Leila cherche une solution à cette situation qui a bien trop duré. Elle se renseigne sur Internet et trouve des témoignages de femmes qui vivent la même situation que sa mère. Pendant des heures et des heures, elle lit les mots de toutes ces femmes qui, elles, ont décidé de parler. Si je rassemble tous ces témoignages, ça pourra peut-être aider maman à voir la vérité en face, pense-t-elle. Alors Leila a une idée. Et si, à son tour, elle écrivait un blog qui témoignerait de son quotidien et de celui de sa mère, et qui pourrait également rassembler toutes ces femmes vivant la même situation? Leila se dit que ça pourrait sûrement aider sa mère à ouvrir les yeux. Alors elle s'écroule sur son lit et s'endort, impatiente d'être demain et de voir toutes les réactions que son blog aura suscitées. Corinne entre dans la chambre de Leila. Sur son bureau, l'ordinateur était grand ouvert. Elle décide alors d'aller jeter un coup d'œil. Au bout de sa lecture, elle avait les larmes aux yeux. Corinne venait de découvrir le blog de sa fille. « Mais que je suis bête! Pourquoi ne pas l'avoir écoutée plus tôt? Elle ne voulait que m'aider !» Cette phrase, elle la répétait sans cesse dans sa tête. Grâce au témoignage, Corinne comprit que la relation qu'elle avait avec Mario n'était pas saine, ni pour elle, ni pour sa fille. Beaucoup de femmes sont dans le même cas que Corinne, mais très peu savent en sortir et osent en parler. Aujourd'hui, Corinne et Leila se parlent, s'aiment, rigolent et se respectent. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la sortie de prison de Mario. Et dans quelques jours, Leila aura 18 ans. Le temps passe si vite. Mais avec la vie que cette jeune fille a menée jusqu'à présent, cela faisait bien longtemps qu'elle était sortie de l'enfance. Depuis son plus jeune âge, Leila était confrontée à des problèmes d'adulte. Et très jeune, elle a dû apprendre à se débrouiller seule. Pendant des années, elle en a voulu à sa mère, de l'avoir traitée de cette façon, de l'avoir obligée à supporter les excès de colère de Mario. Mais Leila savait pardonner. Et grâce à son blog, qui aujourd'hui a pris de l'ampleur, elle comprend mieux la réaction de sa mère envers Mario et le fait qu'elle était sous son emprise. Son beau-père est sorti pour de bon de leur vie. Elles vont enfin pouvoir avancer sereinement dans la vie. Et qui sait, pour Corinne, peut-être retrouver l'amour avec un homme sain d'esprit et qui la respectera comme il se doit. Grâce à l'aide de son thérapeute et les actions de sa fille, Corinne est enfin sortie de tout ça. Aujourd'hui, c'est une femme heureuse, indépendante et qui n'a plus besoin d'un homme pour diriger sa vie.